Neymar a sauvagement humilié Kylian Mbappé. Et pour découvrir pourquoi, regarde ça. Je me souviens de cette belle époque, quand Neymar était arrivé au Paris Saint-Germain et que Kylian Mbappé l'avait suivi la même année. T'avais l'impression que t'avais le grand frère et le petit frère, tu vois. Mais au cours du temps, celui qui était censé être le numéro 2 a commencé à devenir le numéro 1. Et ça, Neymar, il l'a pas supporté. Et ça me rappelle l'épisode où, l'année passée, Kylian Mbappé avait demandé aux joueurs de bien dormir et de bien manger. On a tout essayé, on a travaillé jour et nuit, on a réussi à avoir un bout de match. C'était pas ce que je voulais, et moi je veux toujours jouer, mais des fois il faut se contenter de ce qu'on peut faire, et aujourd'hui je pouvais faire que ça. Il reste 3 semaines, évidemment, avant le retour, il y aura beaucoup de choses entre les deux. Il faudra que les choses aillent mieux, vous l'avez dit, il faudra que tout le monde soit en bonne santé. Il y a quand même un espoir pour le match retour. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien, et on se prépare là-bas, parce qu'on a vu que quand on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant, jouer à football offensif, et ils sont pas à l'aise, donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Un dernier mot, Kylian. Et c'est après cet épisode qu'on a compris qu'il y avait une certaine tension entre Neymar et Mbappé. Pourquoi ? Parce qu'après ce message, Neymar est parti au McDo. Neymar a joué au poker pendant la nuit. Bref, il a fait un pied de nez au conseil de Kylian Mbappé. Parce qu'on sentait qu'au fait, il ne le supportait plus. Et l'élément qui a mis à nu cette relation tendue entre les deux superstars, c'est ce post Instagram. Le PSG, un exemple de gestion en football. Ils ont su rassembler les meilleurs joueurs et avaient la meilleure équipe de la planète. Quand l'équipe a commencé à bien marcher, l'ego d'un certain Français a commencé à perturber l'ambiance. Mbappé a commencé à se sentir exclu. La plupart des membres de l'équipe parlaient espagnol. Et il a menacé de quitter l'équipe. Pour ne pas perdre son précieux Kylian Mbappé, le PSG a commencé à vendre ceux qui n'étaient pas alignés sur les pensées de Mbappé et a fait venir les joueurs français qu'il voulait. Après avoir tout fait pour que tout se passe comme il le souhaite, Mbappé a communiqué au PSG qu'il quitterait le club gratuitement à la fin de la saison. Neymar, qui sait qu'il est scruté sur les réseaux sociaux, quoi qu'il fasse, on va en parler, a liké ce post. Et en likant ce post, en quelque sorte, il le valide. Et il confirme que Mbappé est un gars qui a la grosse tête. Et que si le PSG est dans le beau drap aujourd'hui, c'est un petit peu de sa faute. Mais dans le fond, la vraie question est, à qui la faute ? À qui la faute ? Qui est coupable ? On vit dans une société où on cherche constamment qui est coupable. Tu vois, quand on regarde le constat, il n'est pas totalement faux. Je veux dire, le Paris Saint-Germain a tout fait pour Kylian Mbappé. Ils ont jeté Neymar, Messi, ils ont ramené des joueurs que Kylian aimait, et à la fin, Kylian, il s'en va. Il laisse le Paris Saint-Germain tout nu. C'est un petit peu une forme d'humiliation face au monde, tu vois. De se dire, regarde, j'ai tout fait, et après, la personne part, elle me jette. Et tu vois, Neymar, il a une frustration par rapport à ça. Ça le travaille. Et il a envie de pointer du doigt Mbappé comme coupable. Tandis que d'autres vont pointer du doigt le Paris Saint-Germain comme coupable. C'est de leur faute, ils ont mal géré les choses. Mais il y a un truc que j'ai appris dans ma vie. Si tu veux passer au next level de la sagesse, tu dois comprendre que il n'y a pas de coupable, mais que des responsables. Je m'explique. Tu vois, on pourrait dire que le Paris Saint-Germain est coupable parce qu'ils ont mal géré la situation au PSG. Ils avaient les meilleurs joueurs du monde, tu vois. Et après, c'est parti, ça s'est effondré comme un château de cartes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des dirigeants qataris, c'est des Arabes du Golfe. Et
ces Arabes, dans leur culture, avant ce qu'on voit aujourd'hui, tu vois, toutes ces richesses, etc., les gens vivaient de manière extrêmement précaire, dans le désert. Et tu vois, le peu de ressources qu'il y avait dans le désert faisait qu'on avait deux choix. Soit on se faisait la guerre pour les ressources, soit on décidait d'être courtois entre nous et de partager ce qu'on avait. Et ça, c'est la loi du désert, tu vois. De ce que tu as, tu le partages un peu avec ton voisin. Et le voisin aussi va partager avec toi. Et ça se fait de manière instinctive. Je donne, mais je sais que toi aussi tu donneras. Parce qu'on est tous les deux dans un milieu désertique, un milieu hostile. On a besoin de s'entraider. La loi du désert. Et donc, tu vois, les dirigeants qataris, ils sont arrivés à Paris un petit peu avec cette mentalité de la loi du désert. Raison pour laquelle ils ont donné des salaires astronomiques à leurs joueurs, comme à Neymar. Mais en donnant ce salaire astronomique, ils s'attendaient à ce que le joueur donne en retour. Mais donne quoi? De l'investissement. Que le joueur mouille le maillot. Et là, avec Neymar, ce n'était pas le cas. Donc dans le fond, les dirigeants qataris, ils ne sont pas coupables, tu vois, mais ils sont responsables. Et la différence entre la culpabilité et la responsabilité, c'est quoi? C'est que quand tu te sens coupable, tu ne te corriges pas. Tu restes noyé dans ta culpabilité et tu t'enfonces tout seul. Mais quand tu te dis que tu es responsable, là tu te corriges. Et tu sors de ton erreur. Tu essaies de comprendre ton erreur. Et tu fais en sorte de ne plus la refaire pour t'améliorer. Différence entre culpa et responba. J'invente des mots, je responba. Bref, responsabilité. Et quand tu comprends ça, là tu deviens quelqu'un d'un peu plus sage, tu vois. Et tu dis non, il n'y a personne qui est coupable dans le fond. Même Neymar n'est pas coupable. Je veux dire, on pourrait dire, Ney, c'est un petit peu chaud ce que tu fais. Tu vois, de liker un message qui dit que Mbappé, Kylian, il a la grosse tête, et ci et ça, c'est pas gentil. Parce que Kylian, il n'a pas la grosse tête, je le dis. Kylian, c'est un mec qui a envie de gagner, qui a envie d'atteindre son rêve. Et comme son rêve est très grand, tu vois, les gens disent « Oh, mais regarde, il a la grosse tête, pour qui il se prend ?» Mais le mec se donne les moyens pour y arriver. Et résultat, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais Neymar, au fait, il nourrit une frustration, une rancœur envers Kylian Mbappé. Parce que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'était le joueur le mieux payé au monde. C'était le joueur qui coûtait le plus cher au monde. Et c'était le numéro 1. Et avec le temps, il a vu son petit devenir numéro 1. Et ce petit l'a jeté en Arabie Saoudite. Selon lui. Mais c'est pas Kylian Mbappé qui a jeté Neymar en Arabie Saoudite. Non. C'est Neymar lui-même. Je dis pas que Neymar est coupable, mais je dis que Neymar est responsable. Tu vois, Neymar, à un moment, son niveau a stagné. Il a commencé à descendre, à dégringoler, à faire la fiesta, à boire de l'alcool, à jouer au poker. Tandis que Kylian, lui, il est resté en mode sportif professionnel. Et il a travaillé. Et l'effet cumulé de tout son travail a fait qu'il a progressé au niveau de numéro 1. Mais Neymar, s'il avait continué à progresser et à travailler, il serait toujours numéro 1. Parce qu'il a un talent brut qui est inégalable. Et tu vois, je comprends Neymar. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de faire la fête constamment? Parce que le gars, depuis qu'il est gosse, il est mis sous pression. Depuis qu'il est gosse, tu vois, on attend de lui la victoire, on attend de lui des gestes. Et s'il rate ne serait-ce qu'un seul match, c'est le monde entier qui va le tailler. Je veux dire, vivre avec cette pression mondiale sur les épaules, ça te donne envie de décompresser et de faire la fiesta. Le problème, c'est que quand tu fais ça, ça te rend faible. C'est des faiblesses, tu vois. Donc Neymar, dans le fond, il n'est pas coupable de ses faiblesses, mais il est responsable. S'il voit que son niveau a diminué et qu'il veut être responsable, il se doit de se corriger.
pour revenir au top niveau. Donc voilà, c'est la faute de personne au fait. Personne n'est coupable quand on regarde les choses avec les lunettes de la sagesse. Et si j'ai pris cet exemple de Neymar, Paris Saint-Germain et Mbappé, c'est pour que tu te remettes en question. Tu sais, je sais que parfois tu te sens coupable. Parce que tu te dis, j'y arrive pas. Je suis pas assez bon. Quand tu as un échec, tu as l'impression que tu as un raté. Et tu te sens encore coupable. On vit dans une société où on cherche constamment un coupable. Et quand on échoue quelque part et qu'on se pointe du doigt comme étant coupable, on s'enfonce dans une énergie sombre où on commence à se détester parce qu'on n'est pas assez bon. Et l'erreur, elle est là. La culpabilité permanente, l'auto-culpabilité. L'idée, c'est quoi? C'est de comprendre que être dans la culpabilité, c'est ne pas se corriger. On n'est pas coupable, on est responsable. Et quand tu comprends que tu es responsable, tu acceptes tes faiblesses, tu acceptes tes erreurs. Mais tu te dis, je les accepte. Mais je vais travailler pour les corriger. Et quand tu comprendras ça, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Bon, j'aimerais que tu me mettes en commentaire « Je suis responsable ». Je répète, je suis responsable. Je ne veux plus que tu sois habité par la culpabilité, parce que la culpabilité, elle tue ta motivation. La culpabilité, elle tue ton envie. Et tu t'enfonces dans une énergie sombre où tu restes coincé dans ton lit et tu n'as plus envie de rien faire. Tu es dégoûté du monde, tu es dégoûté de toi-même. Maintenant, pour ressortir de ce dégoût de la vie, de cette vie qui t'étouffe, j'ai un raccourci. Il y a plein de chemins, mais il y a un chemin qui est plus court que les autres. Ce chemin, c'est Ultra Boost. Ultra Boost, c'est le pont qui te sépare entre cette vie qui t'étouffe et cette envie, cette motivation qui renaît en toi. C'est une formation express qui se fait en 5 jours. Et pour t'inscrire, c'est extrêmement simple. Soit tu cliques sur le lien que j'ai épinglé en commentaire, ou bien tu vas sur Google et tu tapes h5motivation.com. Là, tu tomberas sur ma page, tu cliques sur Ultra Boost et il te suffira de t'inscrire. Et sur ce, je t'attends de l'autre côté.